Bonsoir, Richard. Bonsoir. Richard, on parle encore beaucoup cette semaine dans les divers médias du passeport archipel que tu as affectueusement appelé le passeport mobilité. Dimanche dernier, il y a eu un convoi contre justement le passeport archipel aux îles de la Madeleine. Puis j'ai préparé pour toi un court extrait vidéo qu'on regarde et qu'on commente par la suite. Bien sûr. Et vous autres aussi, vous êtes un être humain. Et quand je suis venu au monde, il n'y a pas personne qui m'a dit que la Terre appartenait à personne. J'ai le droit d'aller partout dans le monde, partout au Canada, partout au Québec. Je suis un être humain avant tout. Tout comme vous, vous avez une souveraineté ici dans le cœur. Remercier et féliciter tout le monde présent ici de se tenir debout pour ses droits et ses libertés. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de se tenir debout pour ses droits, pour ses libertés. Personne ici, il y en a quand même pas mal qui travaillent dans le tourisme. Mes parents, ils travaillent dans le tourisme. Puis l'argent qu'ils vont chercher, là, le 30$ ou le 100$ par famille, là, ben ça, c'est de l'argent. Les touristes, ils vont le payer. Mais c'est quoi qui va arriver? Ils vont acheter moins d'artisanat. Fait que c'est idéal de prendre encore donc ceux-là qui travaillent dans le tourisme. Fait que ça, c'est pas correct non plus. Puis il en restera pas d'argent, un coup qui va avoir payé tout le monde qui va aller vérifier sur le quai, voir si ils ont payé leur passe archipel. À la fin de l'argent, là, il restera jamais 1 million, c'est impossible. On est contre! C'est la pêche qui paye des taxes à la municipalité! Ça déboutit jusqu'à votre argent à son nom! Imaginez, depuis 2 ans et demi, ils ont monté leur budget de 27 millions, ils sont rendus à 41 millions. 41 millions 300 000. Il manque 14 millions 300 000. Où est-ce qu'il est passé les 14 millions? Il faut comprendre de où ça vient le contrôle social, parce que notre gouvernement fédéral fait partie du Forum économique mondial. OK? Puis il veut faire la convergence bio-numérique. Ça part de là, le contrôle social part de là. Il faut que le monde soit au courant pourquoi ils veulent nous endoctriner. C'est parce qu'on a un gouvernement qui donne des ordres aux provinciales et aux municipales. Ils veulent passer par le municipal pour tout contrôler. Merci. Il y a 15 ans, quand je suis venu, c'est pour m'impliquer dans la communauté, puis je suis venu parce que vous êtes des gens hospitaliers, parce que vous êtes des gens qui êtes libres et qui voulez le rester. Alors, une chose que je déplore énormément, c'est que notre député Joël Arsenault nous a laissé tomber! Merci. Richard, on voit de plus en plus de mobilisation qui prend place aux îles de la Madeleine. Il y a certains papiers, certains journaux stipulaient qu'il était peut-être 150 qui manifestaient devant la mairie. Est-ce que selon toi, malgré ce nombre grandissant, le passeport est là pour rester aux îles, même s'il y a une mobilisation de plus en plus grande qui prend place? Bien, on ne s'en sortira pas. Le principe du passeport mobilité, là, c'est ça qu'ils veulent instaurer jusqu'à nous contrôler dans les quartiers 15 minutes, etc. Donc, c'est un projet pilote, soyons clairs, c'est une île. Est-ce que ça va réussir? À date, ça part avec une crevaison, là, c'est certain. Maintenant, la clé est entre les mains des Madelinots qui doivent se prendre en main. S'ils ne sont pas capables de se mobiliser puis que ça passe, bien, ils vont servir de cobayes. Et là, la dame, elle déplorait les touristes qui vont venir, etc. Ils vont subir les conséquences. On peut parler du 30 là, l'impact du 30 sur un budget tel qu'il est rendu à 41 millions. On voit que ce n'est pas majeur. C'est plutôt ce que ça comporte. Il y a bien du monde qui vont détourner, ils vont aller moins loin ou ils vont aller au Nouveau-Brunswick, etc. C'est un frein au tourisme. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, il y a la photo de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui est rendue sur les litres de lait.
Alors, on cherche la ministre partout. Elle n'a pas fait d'annonce depuis 2020-2021 aux îles. Ouais. Ce serait peut-être temps qu'elle retourne faire un tour et qu'elle aille expliquer comment elle trouve que c'est très bon pour le tourisme, le pouvoir qu'ils ont donné aux municipalités d'intervenir dans des champs de juridiction qui, avant, étaient réservés aux provinciales. Absolument. On annonçait dans un communiqué aux Îles-de-la-Madeleine, et je le cite, « L'entrée en fonction de la plateforme de paiement initialement prévue pour le 1er mai est reportée de quelques jours afin d'y apporter des ajustements et d'assurer une expérience utilisateur fluide qui permettra que tout se passe bien pour les visiteurs. » Qu'est-ce que, selon toi, ça évoque un report de quelques jours? En fait, c'est plutôt le libellé de ce que tu viens de lire. C'est tout cru sorti de quelque chose comme McKinsey, une firme de relations publiques. Alors, quand je disais à l'émission l'autre jour, je dis c'est évident que le maire a été mal coaché. Bien, écoute, pauvre lui, là, il a été un peu garoché dans tout ça. Et là, il s'aperçoit que c'est pas si simple que ça, faire de la politique réelle. Bien là, c'est certain qu'on l'a rencontré, puis on lui a expliqué maintenant, tu vas nous écouter, puis on va te briefer, parce qu'ils ne veulent pas l'échapper. Hein? C'est le fédéral provincial qui est derrière ça. Et quand tu lui as posé la question live, le matin même, écoute, c'est en vigueur depuis ce matin, 7 heures. Tu lui demandes, tu lui poses la question, je ne sais pas quelle heure qu'il était, autour de 9-10 heures peut-être? Non, il était 7 h, 7 h 15. Là. Bon, est-ce que c'est en fonction? Puis il dit, j'ai pas de commentaire. C'est une absurdité. Donc, lui savait qu'il était pour avoir un report parce que la firme de relations publiques a dû leur dire, écoute, on prend l'avion, on va être là demain, là, mais on va venir t'expliquer qu'on va demander un report parce qu'on est mieux de commencer comme du monde dans une couple de semaines que de partir sur les chapeaux de roue ce matin et de faire une crevaison. Alors, c'est sûr que ce qui s'en vient le 16 mai, qu'il y a une réunion municipale, bien, il est supposé avoir une réunion le 14 mai des résidents des Madelinos. Moi, je vous invite à vous organiser et à prévoir qu'est-ce que vous allez dire au conseil municipal. Ouais. Et n'oubliez pas que tant que ce n'est pas formalisé, il est encore temps qu'il recule. Et il devrait reculer parce qu'avec tout ce qui est sorti jusqu'à date, c'est un réel désastre. Arrêtez de parler de la taxe. Vous pouvez en parler de la taxe, c'est bien certain, mais mettez l'emphase sur le fait que c'est impossible d'appliquer une telle taxe sans avoir un contrôle de population, un contrôle de mobilité, un passeport. Et ça touche les résidents et ceux qui sont nés là, les familles qui viennent visiter. Et on s'aperçoit que ça a été essayé ailleurs. Il y a du négatif relié à ça. Il faut le faire ressortir, il faut argumenter. Oui. Alors, c'est là que ça devrait jouer dans les prochaines semaines. Mais le report indique que les Madelinos, c'est 1-0 pour eux autres. Là. Absolument. Cette semaine est sorti aussi dans nos médias que d'autres villes songeaient ou songeraient à implanter une taxe touristique et que même Percé y avait songé. On parlait notamment de Tadoussac, on parlait notamment de Baie-Saint-Paul et de Lens-Saint-Jean. Est-ce que ça te surprend que d'autres villes commencent à penser à instaurer une taxe touristique? Bien, en fait, tout le monde attend de voir qui est allé au bâton le premier. Hein? C'est un peu ça l'idée. Donc, tout le monde réagit comme ça quand c'est l'inconnu. Mais s'il fallait que ça fonctionne bien et que c'est payant, bien, tu peux être certain qu'il va y avoir 50 villes qui vont faire la même chose ou à peu près. Parce que ça devient une vache à lait. Hein? C'est le principe d'aller dire j'ai trouvé un nouveau moyen de faire du financement. Et une municipalité comme les Îles-de-Madeleine qui passe un budget de 27 millions à 41 millions en très peu de temps et qui viennent chercher plus d'argent, bien, on voit qu'on a permis aux municipalités de goûter aux produits qui les excitent beaucoup. C'est-à-dire maintenant, je suis capable de faire des budgets, engager du monde. Tout ça au nom d'un développement durable qui est tout sauf durable. Ouais. Alors, on nous endort un peu avec un libellé qui n'a aucun sens autour de ça. Là, ils vont réviser la chose. Si ça s'instaure, les autres municipalités, dans le courant de l'année, vont vouloir faire pareil parce que tous les conseils municipaux sont infiltrés. Toutes les institutions sont mondialisées depuis 2020. On le voit maintenant. On essaie de dire des choses qui ont bien du bon sens. Les Madelinos ont tenu un discours fantastique, autant au conseil municipal que ce qu'on entend dans les médias depuis 2 semaines, 3 semaines. Et on ne les écoute pas, parce qu'eux, ils ont un agenda parallèle. C'est de leur enfoncer dans la gorge un passeport identité. Ce qui est intéressant pour Percé, ce que tu mentionnais, c'est qu'ils ont voulu faire une taxe de 1 $ sur chaque transaction touristique. Oui. Et les commerçants se sont réveillés rapidement et ont dit non. C'est pas à vous d'imposer une taxe que nous, on doit percevoir. Arrangez-vous avec vos troubles. Donc, on voit que c'est une phase 2 ici, parce qu'ils ont appris de Percé. Ils ont dit, nous, on va... C'est à court, cette affaire-là. C'est en cours présentement. Et ça va prendre des années. C'est ça le problème. Quand on conteste en cours,
ben, on gèle le processus de représentation, d'éducation de la population. Moi, je dis aux gens des îles, allez-y dans les relations publiques. C'est ça qui est payant. Ouais. Parce que tant que vous avez la liberté de dire, de confronter la mairie, ils sont obligés de réagir. La journée que c'est en cours, la mairie va dire, nous, on n'a pas le droit de parler, c'est en cours. Et là, le mandat se termine, puis tu n'as pas pu rien faire. Donc, il faut doser ces choses-là. On voit qu'on est obligé de faire de la stratégie, des relations publiques, de la politique, alors que les gens étaient habitués de s'occuper de leur quotidien avant ça. Tout à Ils sont fait. projetés un peu dans la politique de façon très agressive, mais c'est ce qu'on vit depuis 2020. C'est ce qu'on a tous vécu avec la crise COVID. Oui, c'est ça. En 2017, Richard, on a modifié la loi sur les cités et villes, donnant, par le fait même, plus d'avantages puis de pouvoir aux villes et aux municipalités du Québec. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cette loi qui donne autant de pouvoir à une ville, puis ça, en dépit de ce que les citoyens peuvent penser? En fait, il faut reculer, toujours voir quel est le début de cette stratégie-là. Ça n'a pas commencé en 2020, ça n'a pas commencé la semaine passée. C'est vraiment à très long terme. On a mis beaucoup de pression en Occident sur les économies nationales. Donc, reculons au début du 20e siècle. Quand les banquiers ont pris possession de la Banque fédérale américaine, on a privatisé ce qui est la banque des banques. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une obligation de nous payer de l'intérêt à des banquiers privés pour une dette qui est publique. Donc, le principe est simple. La dette doit aller à la population et les revenus, les profits doivent aller aux entreprises privées. Et plus cette hémorragie-là se perpétue, plus les riches deviennent riches et les pauvres s'appauvrissent. Et quand je dis les pauvres, ça devient la nation au complet. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme premier geste? Dès qu'en 1913, ils ont obtenu la privatisation de la Banque des banques, ils ont créé la Première Guerre mondiale. C'est la guerre qui fait générer beaucoup d'argent et, par hasard, c'est de la dépopulation assez drastique. Deuxième Guerre mondiale, même chose. Là, on arrive à l'aboutissement de ce plan-là et la pression financière, elle est telle sur les pays qu'un gouvernement canadien ou provincial comme au Québec va devoir transférer des fardeaux fiscaux sur les villes. Et c'est ce qui est arrivé depuis 30 ans. En politique, on a mis beaucoup de transferts de dettes aux municipalités. Par exemple, les routes étaient toutes payées par le provincial et tout à coup, on redonnait aux villes la responsabilité et arrangez-vous avec l'asphalte. Moi, j'ai connu ça dans les années 90 où les municipalités disaient on a un pont à réparer, on n'a pas les moyens, on a de l'asphalte à remplacer, on n'a pas d'argent. On voyait cette pression-là. Et tranquillement, on leur donne plus de pouvoir. Donc, quand la Ville de Montréal dit qu'ils sont un mini-gouvernement, bien, ils n'ont pas tout à fait tort, malheureusement, parce qu'on leur donne des pouvoirs de taxation qui n'existaient pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ça, on a entendu la ministre Guilbeault qui a envoyé paître un peu à sa façon habituelle, très élégante, d'envoyer paître les gouvernements municipaux. Elle a dit, arrangez-vous donc avec vos dettes de transport en commun. Donc, c'est bien beau transférer les dettes, mais si la Ville se met à agir aussi en taxant les gens, c'est toujours le même contribuable qui paye. Oui. Fait que tu as une hausse de taxe d'essence, après ça, tu as une hausse de taxe municipale, après ça, tu as une taxe touristique. Là, les gens commencent à dire... Taxation kilométrique. Bien, kilométrique va arriver avec la restriction de territoire. Ouais. Hein, on peut parler des villes 15 minutes, que j'appelle tendrement les villes 15 minutes, parce que ça va être ça. On veut vous empêcher de vous déplacer. On veut vous empêcher de dépenser à qui mieux mieux et de polluer. Hein, c'est toujours ça le principe. Et là, on est en train d'attaquer les touristes. Pour ça, je dis, où est la ministre du Tourisme? On applique une taxe aux îles de Madeleine, qui est un joyau touristique, et la ministre du Tourisme est partie en Silence vacances. radio. Alors, Ben on voit bien que c'est un non-sens. Elle ne peut pas défendre ça. Donc, elle se cache, carrément. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a un ministère du Tourisme? Ça, c'est la première question. Et j'ai été directeur de cabinet du ministère du Tourisme. Donc, ça prouve que I know what it is, au sens où c'est un non-sens, un ministère du Tourisme. Là. C'est une quantité négligeable. C'est de l'économie, c'est du commerce. Et quand on a un gouvernement qui impose des règles, bien, on ne peut pas blâmer le municipal d'essayer d'être créatif si on t'a donné les moyens de le faire. Et par hasard, c'est un président de chambre de commerce qui est à la mairie en train d'exploiter une business qui s'appelle les îles de la Madeleine. Réveillez-vous, les Madelinos, là. Ouais, c'est ça. pas une entreprise, les îles, là. C'est une communauté sociale. Tout à fait. Est-ce que l'implémentation de nouveaux pouvoirs municipaux
pourrait représenter, d'une manière déguisée, le fait de créer un État policier local pour surveiller puis gérer les citoyens. Bien, ça, c'est l'autre aspect, c'est que c'est certain que le gouvernement, en transférant des responsabilités qui mettent une pression sur les élus, parce que c'est comme ça, on a vu des élus démissionner en pleurs, là, bon, my God, ils viennent de s'apercevoir que c'est difficile la politique. C'est pas facile, d'une part, mais la pression qui est mise par le gouvernement, et après ça, on leur donne des moyens de s'auto-corriger, bien, tout ça oblige une négociation. Je parlais de Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui envoie paître les municipalités importantes avec le service de transport en commun, mais après ça, elle ouvre la négociation en disant, écoutez, on s'est coltaillé dans les médias, maintenant, combien de centaines de millions vous avez besoin, puis à quelles conditions je vais vous ouvrir le financement. Alors, c'est sûr qu'aux îles, Trudeau est allé annoncer 40 millions pour refaire le quai, et par hasard, vous avez en même temps une exigence d'instaurer un projet pilote de passeport mobilité. Pensez pas que c'est pas relié, c'est tout à fait relié. Le professeur Provost se fait remercier il y a une semaine environ, et l'Université Laval, qui l'a remercié, annonce qu'ils vont être le centre mondial au niveau du développement par rapport aux pandémies à travers le monde. Écoutez, c'est certain que la subvention et l'annonce du Centre des pandémies mondiales à l'Université Laval, ils ont dit, vous allez vous débarrasser du professeur qui pose des questions, qui est un expert en RNA messager. C'est assez fascinant quand même. C'est vrai. Hein? Mais on le débarrasse. C'est inacceptable, c'est illégitime, etc. Ils sont où, les professeurs, les étudiants, pour se mobiliser contre ça? Ils commencent à peine. Il faut que les gens se lèvent et disent « c'est assez ». Il faut qu'ils résistent. Il faut qu'on dise non. Les îles, s'ils disent non, c'est tout un coup qu'on donne aux deux paliers de gouvernement d'un océan à l'autre. Donc, il y a un lien. Il y a un lien c'est un lien direct. C'est ça. Il y a un lien entre l'octroi de pouvoirs supplémentaires aux villes et l'établissement d'un agenda mondialiste. C'est que l'agenda mondialiste, c'est la condition de « je vais t'aider dans ce que je t'ai donné comme trouble ». Ouais. Hein? Si je te transfère les routes et l'entretien des routes il y a 1990, bien après, tu pouvais négocier en disant, bien écoute, je suis prêt à te donner 2-3 millions, même si ça t'en coûte 5 millions pour entretenir tes routes, mais à la condition que j'aille d'autres demandes rencontrées. Et c'est comme ça que tu pousses l'agenda. Il ne faut pas oublier que l'agenda mondialiste, ils ont été brillants au Forum économique mondial depuis des décennies. Ils rencontrent les gens de tous les paliers municipaux, provinciaux, fédéraux, à différents moyens, différentes occasions. Et tout le monde est un peu brainwashé. Ils comprennent bien qu'il y a un agenda qui s'appelle le développement durable. Et ils sont tous enlignés là-dessus. Et ceux qui ne le sont pas sont éjectés. Que ce soit des universités ou au niveau municipal ou provincial, c'est le même principe. Donc, en résumé, Richard, les changements de loi municipale pourraient être un pas vers la création de ces villes-là 15 minutes. En fait, les villes 15 minutes, c'est la fin des villes. Comme les gouvernements provinciaux, fédéraux au Québec, c'est la fin du nationalisme. C'est le mondialisme qui s'instaure directement avec les individus. La technologie permet de contrôler Jean-François Denis, qui se trouve en Beauce, à Québec ou aux États-Unis, parce qu'on va le suivre à la trace. Les villes 15 minutes, c'est un moyen géographique de contrôler les gens avec le moins de déplacements possible, parce que si on n'a pas assez de crédit pour sortir de notre ville 15 minutes, on ne pourra pas sortir, comme c'est le cas en Chine actuellement. Donc, c'est vraiment une pression très forte pour nous individualiser et ne pas se tenir ensemble. Ceux qui ont créé des petits villages autonomes en région à 4, 5, 10 familles, qui ont des espaces pour se nourrir, etc., puis faire du troc, sont en train de sortir du système et ils vont survivre à un tel chaos éventuel. Ceux qui habitent au 3e étage dans Hochelaga-Maisonneuve, bien, bonne chance pour essayer de survivre à tout ça. Oui. Les nouvelles lois sur les municipalités, Richard, est-ce que ces lois-là serviraient d'outils pour que les autorités locales soient subordonnées aux directives d'organisations internationales qui souhaitent uniformiser les politiques? C'est très bien vu. La question est excellente parce que, dans le fond, les municipalités ont toujours été des créatures administratives du pouvoir, soit fédéral, provincial. Alors, au Québec, on a beaucoup de pouvoirs à Québec qui étaient auparavant exclusifs. Et on voit que le fédéral commence à intervenir directement dans les champs de juridiction provinciaux. Donc, on voit que
toutes les balises sont en train de sauter plus ou moins, mais il y a toujours une constante, c'est toujours pour renforcer le plan de mondialisation. Ouais. Alors, ils savent que Legault sait, par exemple, qu'il peut mettre de la pression sur la Ville, et la Ville sait qu'il faut que ce soit dans un agenda mondialiste pour que Legault collabore. Donc, quand la ministre Guilbeault met de la pression sur Québec, sur le budget de transport en commun en disant « vous dépensez trop », ou Legault renchérit en disant « vos employés sont payés 30 % de plus cher que la fonction publique québécoise », c'est d'établir une base de négociation. Et en bout de ligne, la solution qu'ils vont trouver sera toujours dans l'ordre du mondialisme. Donc, cette loi-là qui donne du pouvoir aux municipalités, c'est à la condition d'être dans un plan mondialiste pour que les municipalités et Québec disent la même chose et Ottawa disent la même chose et que les États-Unis disent la même chose et la France, etc. Tu peux avoir un discours unilatéral partout. C'est l'universalité mondiale directement avec les individus, avec une diminution de population. Et pour ça, on va jeter l'économie à terre, on veut aller en guerre, on veut créer un chaos pour arriver à une solution globale où chaque nationalisme doit sauter. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance. C'est ce qu'ils cherchent à faire là, maintenant. Ils ont testé avec les injections. Les gens se sont réveillés trop tard. Là, aujourd'hui, ils disent ils ne me reprendront pas une autre fois. Ils ne reviendront pas avec des injections, ils vont arriver avec d'autres choses. Mais les autres choses sont dans la même direction et ça fait en sorte que le filet se resserre. Moi, je dis que les gens se réveillent morts au sens où, quand tu te réveilles puis il est trop tard, hein, quand la grenouille n'est plus capable de sortir de l'eau bouillante, de la marmite, parce qu'elle pensait que c'était un spa, c'était bien agréable, jusqu'à temps que ce soit trop chaud pour pouvoir sortir, là, tu commences à cuire. Absolument. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. Vous voyez, c'est ce que j'aime avec Richard, c'est d'être capable de vulgariser et nous emmener à voir le plan global. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui il y a quelques semaines où j'étais en train de préparer une émission de Théovox Actualité, puis je disais à Richard, c'est incroyable, à Montréal, il y a 19 agents qui vont checker des poubelles, qui vont surveiller des poubelles, puis qui vont mettre des disquettes à des contribuables de 2000 $ s'ils ne respectent pas la façon de faire les... Puis là, Richard me dit, écoute Jean-François, il dit, ça c'est du voyeurisme. Ça c'est ce que le Journal de Montréal et d'autres organisations vont se pencher pour mettre l'emphase là-dessus, parce que ça fait vendre des journaux, mais il faut être capable de voir au-delà du voyeurisme, puis voir la perspective mondiale qui s'attache à tout ce volet géopolitique-là, qui est en train de prendre place à travers notre monde, à travers notre nation. D'être capable de voir ce qui se passe dans une échelle peut-être un peu plus restreinte, un peu plus municipale, et de voir qu'il y a un plan qui est entamé. Et ce plan-là, c'est toujours pour emmener un contrôle de la population, un crédit social, faire sauter l'économie pour emmener une monnaie universelle, un gouvernement mondial, la venue de l'Antichrist, et faire avancer justement ce que la parole de Dieu déclare depuis des siècles maintenant, qui est les prophéties des temps de la fin. Et lorsqu'on regarde l'actualité à la lumière des prophéties des temps de la fin, on est en mesure de voir que la Bible est un livre bien plus actuel qu'on pourrait penser. Et je pense que c'est important d'être capable d'arriver à faire justement cette analyse-là avec ce qui se fait de façon locale et de le projeter dans un monde global pour voir ce qui est en train de prendre place et justement la mise en branle de ce plan-là.